40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou encore en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Avec Christophe Ajus. Bonjour Christophe. Bonjour Charlie Weber. Des questions, des réponses, mais ce n'est pas tout, puisque vous le savez, dans 40 mètres les gars, Le quiz. il y a également la question. La fameuse question twist. C'est vous qui décidez. On change les points, on change de place, on change de froc. C'est vous qui décidez ce qui se passe lors de la question. Et il y a également la question Joker. La question Joker. Effectivement, chacun peut jouer son Joker à tout moment en hurlant « Photo là ! Photo là. Photo là !» C'est bon, je crois qu'ils ont compris. Ça, on peut en jouer à tout instant. Hein. Exactement. Avant la question suivante, vous jouez votre Joker et vous pouvez doubler vos points si vous le souhaitez, les tripler. Ça, c'est vous qui décidez. Vous êtes chez vous dans 40 mètres, les gars. Le quiz. Allez, c'est parti, on va jouer 20 questions pour vous. Vous allez avoir 15 secondes pour y répondre. Aujourd'hui, c'est un quiz spécial sport. Première question, les amis. Sport dans le Tour de France. Qui est récompensé d'un maillot blanc? Alors, on connaît le jaune, Oui. mais le blanc, peut-être pas. Le maillot à pois? Oh, Richard. Et la bonne réponse, c'est le... Meilleur jeune. Eh oui, c'est là. Exactement, voilà, dans l'euphorie générale, meilleur jeune, le maillot blanc. Alors Charlie Weber dans ses notes nous a rajouté vert, le maillot de sprinter, Eh oui. jaune, le maillot du pastis, et blanc à pois rouge, le maillot du grimpeur. Avec Richard Virenque qu'on embrasse. Allez, deuxième question. Qui est le seul ballon d'or européen issu du continent africain de l'histoire? Oui, il y a beaucoup de continents, Oui. de mots dans cette question. Beaucoup trop pour moi. Un indice, il venait du Libéria. Deuxième indice, il est devenu président de ce pays. J'allais le dire. Et la bonne réponse, c'est bien sûr Mr. George Weah. Ancien joueur du Paris Saint-Germain et également du Milan AC, George Weah a donc marqué l'histoire du Ballon d'Or puisqu'il est le seul Africain de l'histoire à avoir remporté ce Ballon d'Or européen. Et c'est le seul aussi footballeur à être devenu président, si je me trompe pas. Oh, d'un pays. alors là, on n'est pas sûr, Ok. Charlie. Non, parce que il y a moult pays, moult footballeurs, ils sont peut-être tous C'est devenus vrai. présidents un jour. C'est vrai. Cantona, souvenez-vous, Cantona en 87. Oui. Non, D'accord. rien du tout. Allez, on reste dans le foot. Allez, lors de la Coupe du Monde 2006, quel joueur brésilien refait les lacets de ses chaussures lors du but de Thierry Henry? Donc quand il y a but, le mec se fait les lacets. Se refait les lacets. Oui, ah oui, ça avait choqué Lilian Thuram, je crois, dans un célèbre documentaire de Canal+. Quoi? Le mec faisait ses lacets? Tranquille, quoi. Et la bonne réponse, Christophe? Roberto Carlos. Donc il y a les images où on voit vraiment le Mais mec. évidemment, vous savez, vous êtes un spécialiste de football, mon cher Charlie, C'est vrai. vous savez parfaitement que ce but est doublement historique, puisque non seulement Roberto Carlos refait ses lacets, mais il s'agit de la seule et unique passe décisive de Zinedine Zidane pour Thierry Henry. C'est vrai. Et lorsque vous revoyez les images, effectivement, Roberto Carlos, au moment du coup franc de Zidane, se baisse et refait ses lacets, double nœud, hein, il faut le savoir. C'est important. La sécurité avant tout, et but de Thierry Henry. Joli, 2006, ça rappelle de bons souvenirs. Au rugby, comment appelle-t-on une passe dans le dos, genre talonnade justement au foot? Facile ou pas? Honnêtement, je connaissais le nom, mais je n'aurais pas su répondre de tête. Une passe dans le dos. Alors ça s'appelle une chistera. Eh oui, est-ce que vous avez des précisions? Mais bien sûr, une chistera, c'est une passe qui s'effectue donc dans le dos. Oui, c'est un peu la question. Ouais, c'est Vous vrai. avez plus de précision que Et ça? surtout ou- à la pelote basque, c'est le nom de la sorte de gant d'osier, vous voyez, long et étroit, là, qui lui permet de lancer la balle contre le fronton, comme on dit dans le Pays Basque. D'accord. Voilà, et donc ça vient de là, vu que le Pays Basque, vous le savez, le rugby, c'est important. Ok, comme la charcuterie et le vin. Exactement. Allez, question suivante, n'oubliez pas, hein, vous pouvez utiliser votre Joker photo là. Photo là! À tout instant, bien sûr. Quel est le sport de prédilection de Sébastien Ogier? Facile, mais pas trop. Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. C'est vrai? Ah oui, et Un- pourtant j'ai la réponse sous les yeux. Un autre Sébastien était meilleur. Chabal? Pas loin. Je suis pas sûr qu'il rentre dans la voiture, Chabal. Non, c'est le rallye. Sébastien Ogier, champion du monde de rallye. 8 fois.
8 fois. Oui, parce que Charlie Weber dit wit, comme il dit quick. Exactement, je suis alsacien, c'est comme ça. Non, vous êtes con, ça n'a rien à Ouais, voir. aussi, c'est vrai. Et c'est Sébastien Loeb qui était le plus grand, on va dire, champion du monde du rallye, puisqu'il a 9 titres. Voilà. Très bien, Sébastien Loeb, alsacien, lui Bien aussi, entendu. évidemment. Et on a quand même fait un effort, il n'y a aucune question sur le Racing Club de Strasbourg dans ce quiz, car les 2 présentateurs sont alsaciens. Ouais, mais ça viendra, je pense qu'on aura l'occasion de poser une petite question sur le Racing. Prochaine question, Christophe. Question tennis. Qui a remporté la première édition de la Coupe Davis en 1900 face aux îles britanniques? Alors ça, c'est chaud. Ouais, c'est compliqué, mais en même temps, si on connaît un peu l'histoire du tennis, on peut déduire. Alors ce sont les États-Unis, Christophe, il y a une histoire derrière là. Eh oui, ah bah évidemment, il y a une histoire. Non, les gars, ils se sont retrouvés sur le court. Si on faisait la Coupe Davis, Allez. ok, why not? Non, il s'agit effectivement des États-Unis pour la bonne et simple raison que le match, parce que ce n'était qu'un match, s'est joué à Boston, Massachusetts. C'était l'idée de 4 étudiants de l'université d'Harvard. On se rend compte que je ne suis pas allé à l'université. 4 étudiants donc d'Harvard qui ont décidé de défier une équipe anglaise de tennis. Ils ont eu l'aval de la fédération américaine, de la fédération anglaise, et Dwight F. Davis a acheté le trophée et a donc donné son nom à ce qu'on appelle encore aujourd'hui la Coupe Davis. Donc le mec achète le trophée et il dit bah tiens je vais l'appeler. Ah bah c'est ça, le mec a acheté la coupe et il a dit, bon ça sera la Coupe Davis les gars. Imagine le mec il aurait dit ouais je prends plutôt des bières, toi tu t'occupes de la. La buvette de la Coupe Davis se serait appelée la buvette Davis et ça aurait été la Coupe Michel. Ok, merci Christophe. Allez, prochaine question. Dans quelle ville est donné le départ de la course du Vendée Globe tous les 4 ans? Alors Vendée en un mot, hein. Moi pendant de longues années je croyais que c'était le vent, plus loin des Globe. Il y a peut-être un petit jeu de mots quand même. Sans doute, oui. Enfin là c'est bien la Vendée. Au Sable d'Olonne. Voilà, vous savez tout. Ah bah vous le savez tout, ça ne veut rien dire, mais merci Charlie. J'ai dit vous le savez tout? Eh oui. 9 éditions, 9 victoires françaises s'il vous plaît. Titouan Lamazou, Alain Gauthier, Christophe Auguin, Michel Desjoyaux qui a gagné 2 fois, Vincent Rioux, François Gabard, Armel Lecléac et en 2021 Yannick Bestaven. Voilà, cocorico comme on dit. Ah bon? Ouais, ok, on le dit pas assez souvent. C'est vrai. N'hésitez pas, à tout moment, vous pouvez jouer votre Joker. Et pour l'instant, la question twist n'est pas encore tombée. C'est Charlie qui décidera quand. Et la question twist, commencez d'ores et déjà à préparer votre twist. Changement de partenaire, changement de chewing-gum, changement de calbut. C'est comme vous le sentez. Prochaine question tennis. Quelle joueuse détient le record de victoires aux internationaux de France de Roland-Garros? Alors là, c'est pas une française, en revanche. Non, bah c'est sûr. Franchement, ça fait longtemps qu'une française n'a pas gagné. On embrasse la Fédération française de la loose, tiens, au passage. Christophe? L'américaine Chris Evert, avec 7 victoires entre 1974 et 1986. N'oubliez pas, vous pouvez jouer votre Joker. Photo là. Allez, prochaine question. Dans quel pays a été inventé les fléchettes? Simple, efficace la question. Oui. J'avoue, vous me l'avez posé avant et j'avais la réponse. C'est vrai. Donc c'est facile. Ça se joue dans les bars habituellement. Il n'y a pas de piège. Et oui, c'est en Angleterre qu'a été créé les fléchettes, tout simplement. 14e siècle quand même. Pas mal. 14e siècle, ouais. Les gars. Donc les mecs jouent les mecs jouent dans les bars depuis le 14e siècle. Et d'ailleurs, petite info, ça m'a fait rire, c'est pour ça que je vous ai posé la question. En 2018, il y a eu un Proutgate. Une idée peut-être, Christophe? Alors vous avez peut-être... Non, j'ai pas lu, ouais. Mais Prout, on imagine bien qu'un des joueurs a dû péter. Ouais, exactement. C'était un Portugais, je crois, deux Portugais qui jouaient l'un contre l'autre. Et pour déstabiliser le joueur, quand il lançait sa flèche, avant que l'autre prenne sa place, il pétait, le mec. Donc il mangeait des choses vraiment dégueulasses pour pouvoir péter et laisser une odeur... On n'est pas obligé... Ah, ok, c'était aussi pour... déstabiliser, totalement. Non, c'était pas qu'au niveau du son. Non, c'était vraiment que pour l'odeur. Et du coup, ça déstabilisait le joueur derrière. Et voilà, il a peut-être gagné, mais en tout cas, c'était le Proutgate. Voilà, ça m'a fait rire. Oui, on reconnaît là votre humour légendaire, Charlie. Le Proutgate, il rigole, il est content. Le téléphone sonne, il est content. C'est ça, exactement. Oh
la question twist. C'est la question twist. Alors n'hésitez pas à nous laisser en commentaire sur Insta ou sur nos différents réseaux sociaux si vous avez fait un twist un petit peu spécial ou amusant. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre des photos là si le twist est drôle. Mais en tout cas, c'est l'heure de la question twist. Allez-y, Christophe. Quelle médaille l'équipe de France féminine de basket a-t-elle remportée lors des JO de Tokyo 2020 qui se sont tenus en 2021 ? C'est vrai, faut le préciser. Ah oui, non, parce qu'officiellement, c'est Tokyo 2020. Mais ça s'est tenu en 2021. Quelle médaille, Christophe ? La médaille de bronze. 3e place, éliminée en demi-finale par le Japon, hein, évidemment, le pays hôte qui finira par perdre en finale face aux États-Unis, hein, logique. Les féminines de l'équipe de France s'imposeront face à la Serbie dans le match pour la 3e place. Bravo les Bleus. N'hésitez pas, hein, dites-nous dans les commentaires, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou directement sur Apple Podcast, pourquoi pas. Le gage peut-être ou le twist que vous avez mis en place avec les copains, la famille, dans la voiture, à l'apéro ou même tout seul. Ça marche aussi. Mais on peut se twister soi-même. Ah oui, hein. Moi, je l'ai fait beaucoup, mais hein, oui. notamment encore ce matin. On veut pas savoir. De quel sport vient l'expression « il n'y a pas photo » ? Photo là. Ah ouais, photo, on est dans le thème, les amis. Oui. Mais alors là, je n'en ai pas la moindre idée. Et encore une fois, j'ai la réponse sous les yeux. J'ai un peu bossé quand même. Un peu. Ah, le vantard. Il n'y a pas photo, ça vient de l'équitation, des courses hippiques. Vous savez pourquoi ? Vous voulez lire peut-être Non, je vous en prie, vous savez lire. Ouais, pas toujours. L'expression « il n'y a pas photo » est née sur les champs de course hippiques lorsque les chevaux arrivaient groupés. Il était parfois difficile de distinguer celui qui avait franchi la ligne en premier. Donc en 1886, on a commencé à prendre des photos instantanées de la ligne d'arrivée pour déclarer... La célèbre photo finish. Exactement, sauf que des fois, il n'y a pas photo. Un cheval est beaucoup plus en avant que d'autres. Oui, bien sûr. Voilà, ça il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de doute, il n'y a pas photo. Eh bien, écoutez, ouais. Non, mais on apprend des choses dans 40 mètres, les gars. Le quiz. Normalement, c'est moi qui dis le quiz, c'est lui qui dit. Je peux le faire si tu veux. Allez-y. 40 mètres, les gars. Le quiz. Ça va quand même vachement mieux. Dans quel sport peut-on voir un joueur faire un Shabala ? Aucun rapport avec Interville, hein. Ah oui, non, moi je suis un petit peu plus dans le cinéma. Shabadabada, shabadabada. Ah, moi j'étais plus dans Shabalalalalala. Pardon. Et la réponse, Christophe ? Le handball. Eh oui, le handball, le shabala, désigne un geste technique offensif. Le joueur semble armer son bras pour une frappe lourde et au dernier moment, il casse son poignet pour le faire passer sous la balle et lobé au-dessus de la tête du gardien. Ouais, c'est le genre de panenka, vous voyez, c'est un petit lobe et du coup ça met bien les nerfs au gardien quand ça fonctionne. Inventé Interville pour l'interrogation, il avait écrit la vanne. Oui, je me prépare. Elle avait quand même pas marché. Où se sont déroulés les premiers Jeux Olympiques d'hiver ? Ah. Eh ouais. Indice ? Cocorico ? Ah, je pensais que vous me proposiez un bout de résine de choses interdites. Non. Chamonix, si vous préférez, c'était en 1924. Voilà, Christophe. Ah, mais c'est intéressant, je ne savais pas. Oui. Est-ce que c'est dû à Monsieur Coubertin ? On ne sait pas, peut-être. Certainement. En tout cas, c'est la France. Bravo, cocorico, comme dirait notre ami Charlie. N'oubliez pas le Joker, à tout instant vous pouvez le jouer en criant, en le disant tout simplement peut-être. Photo les gars. N'hésitez pas. Allez, qui a inscrit le dernier but de la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde 98 face au Brésil ? Facile. Alors évidemment, tout le monde n'était pas né, Oui. mais quand même. On se souvient surtout du doublé de Zidane, mais le troisième... Oui, le troisième. Sur une passe de Dugarry ? C'est possible. Ah, On on est déjà pas sûr. Et petit indice, aussi le 1000e but de l'histoire de l'équipe de France, et le buteur c'est... Emmanuel Petit. Eh ouais, Manu Petit à la 93e minute, histoire de faire vraiment exploser toute la France. On s'en souvient, on enregistre d'ailleurs le 13 juillet actuellement cette émission. Hier c'était le 12 juillet, anniversaire. Merci, oui. Imaginez si on avait enregistré le 14, hier c'était le 13. Donc incroyable. Les jours passent comme des voitures. Incroyable, toutes les 24 heures on change de jeu, c'est fou, c'est complètement dingue. La question boomer. La question boomer. Pour tous les anciens qui nous regardent, donc je vais un petit peu parler plus fort. Avant d'interpréter Tarzan au cinéma. Alors déjà, 95% de nos auditeurs ne savent même pas qui est Tarzan, déjà, puisqu'il a totalement disparu de la pop culture, et ne connaissent pas la personne que je m'apprête à citer. Quel sport pratiquait Johnny Weissmuller ? Il a d'ailleurs été champion dans ce sport.
Moi, c'était un de mes héros d'enfance. Hein. Ah ouais? Ah, les Tarzans en noir et blanc quand j'étais petit. Mais vous avez quel âge, Christophe? Mais j'ai l'âge que j'ai. Je t'emmerde. Et la réponse c'était la natation. Johnny Weissmuller, 5 médailles d'or et une de bronze au JO. D'autres acteurs d'ailleurs ont aussi fait une carrière au cinéma après avoir été sportif, Christophe. Oui, Chuck Norris, Eric Cantona, bien sûr. Arnold Schwarzenegger, votre héros d'enfance, Oh, oui. Schwarzy, et Jean-Claude Van Damme également. J'allais le faire avec l'accent de Marseille, mais Et pas du pourquoi tout, pas. parce que Jean-Claude Van Damme est plutôt du Belge. côté de Bruxelles. Exactement. En athlétisme, quel athlète masculin détient les 3 records du monde du 100 mètres, du 200 mètres et du relais 4 x 100 mètres? C'était quand même il y a quelques années maintenant. Hein. Ça passe vite. Ouais. Le Jamaïcain Usain Bolt. Exactement. 100 mètres à 9 secondes 58. Il courait quand même à 37 km/h, le gars. Bravo. Le 200 mètres en 19 secondes 19 et le 4 x 100 mètres avec ses collègues 36 secondes 84. Et ça date de 2009 tout ça. J'ai l'impression que c'était hier. Ah oui, plus d'une décennie. C'est dire qu'il a été extrêmement efficace parce Ouais. que on est à l'heure où on enregistre en 2022 et ça n'a toujours pas été battu. Joli. Bravo Usain, si tu nous écoutes, bien sûr. Oui, bien sûr. Congratulations, Usain. Quel est le surnom de l'équipe de foot du FC Nantes? Facile. Oh oui. On est un peu fouteux, c'est facile. Non, honnêtement, Ouais. les gens qui ne connaissent pas forcément le foot, je sais que tout le monde a déjà entendu ce surnom. Les Canaries nantais, bien sûr. Bien sûr. En rapport à la couleur du maillot, hein. Oui, On est d'accord. jaune. Ouais. Et avant les Canaries, j'ai appris que le surnom des Nantais c'était les boutons d'or. Oui, ça, à mon avis, ça faisait un petit peu gentil garçon. Voilà. Bon, Canaries, ça fait pas Pas non mieux. plus beaucoup plus peur. Mais enfin, les boutons d'or. Les boutons d'or, vous venez sur le terrain? Ouais, c'est vrai que c'est On pas top. arrive. Bon, quoique pour Lorient, c'est les Merlus. Ouais, les Merlus, vous venez jouer, tu vois, c'est pas mieux. Ouais, mais ça sent Ouais, c'est vrai. la mer. Toi, les Niçois, les Aiglons, tu vois, ça fait un peu. Ok. Et les dogs lillois, c'est ça? Ouais. Et les grenats messins. Ouais, bon, ça, on en parle pas trop vu qu'on est fan de Strasbourg. Quel est le nom du cours central de Roland Garros, Christophe? Je sais pas, il me demande à moi. Bah, jouer aussi. Vous connaissez Chris Evert, on en parlait tout à l'heure. Mais non, enfin si, je connaissais de nom. Et le cours central, c'est le cours Philippe Chatrier. Oui, c'est connu, c'est Ouais, vrai. quand Mais même. j'avais Suzanne Langlaine, vous voyez, Ouais, c'est l'autre. je suis féministe dans l'âme. C'est beau. Ancien joueur, journaliste, président de la Fédération française, Fédération internationale. C'est lui qui démocratise le tennis et il obtient même la réintégration du tennis au JO. Voilà, comme ça vous savez pourquoi on a nommé le cours central Philippe Chatrier. Alors que si vous nous écoutez en 2025, désormais le cours central s'appelle le McMuffin cours central. C'est possible, c'est fort possible. Prochaine question, Christophe. Dans quel sport la France a-t-elle été 57 fois championne du monde, mon C'est important de le dire comme ça. NN10, on aurait pu dire 57 fois championne du monde. Et remets-moi un jaune. Bien sûr. Ah ouais, vous l'aurez compris avec l'accent, c'est bien sûr à la pétanque et on est d'ailleurs tenant du titre avec l'équipe d'Ilan Rocher, Henri Lacroix, Philippe Suchot et Philippe Canté qui sont donc les 4 joueurs de l'équipe de France qui ont remporté le championnat du monde l'année dernière. Ouais, très bien. N'oubliez pas le Joker. Eh oui, photo là. Bon, avant on a dit photo les gars, mais Ça ça marche, marche. On ça n'est marche. pas, de toute façon, on n'est pas chez vous. Vous faites comme vous le sentez, mais Exactement. l'important c'est de passer un bon moment, de s'amuser. Il n'y a rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit, j'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Tu pars en tournée peut-être Certainement. interpréter Christophe Ajus interprète les plus belles chansons de Renaud. En football, Oui. nous disons but lorsqu'un joueur marque. Mais en football américain, comment dit-on? Je veux la même, hein. Je veux que ça tire sur la longueur, Christophe. J'avais pas pris ma respiration. Et croyez-moi, c'est pas souvent qu'on m'a demandé que ça tire sur la longueur. Eh bien, c'est simple. Oh, United States of America, they scream. Touchdown!
Touchdown, bravo. Et merci, il y a du souffle là, quand même. Mais oui. Ouais, bravo. C'est un peu comme un essai au rugby, mais pas besoin d'aplatir, il suffit de passer la ligne, tout le monde connaît. Les gens connaissent le touchdown, là c'est des points offerts. C'est vrai. C'est vraiment pour humilier les potes qui ne connaissent pas le touchdown. Allez, avant-dernière question, enfin c'est la dernière question avant la question bonus, donc si vous n'avez pas utilisé de joker, photo là. C'est maintenant. Quel sportif, avant de commencer à jouer, doit à chaque fois se remettre le slip en place, remettre son maillot en place sur l'épaule gauche, puis l'épaule droite, se toucher le nez, remettre les cheveux derrière l'oreille gauche, se retoucher le nez, puis remettre à nouveau les cheveux derrière l'oreille droite, avant de commencer à jouer. Je suis fatigué. Ah bah c'est clair, non mais rien qu'à lire, mais imaginez à le faire. Ouais, à chaque fois. C'est ça qui est dingue, c'est pas une fois pendant le match. Donc on parle d'un sportif extrêmement célèbre. Ah, clairement. Terriblement célèbre. Eh bien c'est Raphaël Nadal. Alors j'avoue que je ne connaissais pas ce toc, Ouais. mais vous me dites que c'est très connu, c'est très célèbre. Ah oui, c'est très Là, célèbre. c'était pas un point offert, mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Il y a aussi, alors il fait ça avant de servir à chaque fois, hein. Donc avant chaque service il fait ça. Et puis il y a aussi quand il s'assoit sur son banc, il positionne les bouteilles d'eau de façon symétrique. Enfin, il a des tocs et des tics assez incroyables. Il appelle ça tout simplement sa routine. La routine. Voilà. Allez, dernière question, c'est la question bonus. La question bonus. Mesdames et messieurs, en Europe, le plus grand stade de football se trouve à Barcelone. Mais combien peut-il accueillir de spectateurs ? Vous connaissez le principe de la question bonus, celui qui s'approche le plus près de la bonne réponse remporte les points de la question bonus. C'est comme vous voulez, hein. 1, 2, 4, 2000, c'est comme vous le sentez. Et la réponse, on va vous la donner dans un instant, ça vous laisse peut-être le temps de donner les réponses si vous jouez à plusieurs. Donc on vous rappelle, hein, vous pouvez choisir avant de jouer, c'est 10 points la question bonus, c'est 1 point, c'est un verre cul sec. Mais maintenant c'est trop tard. Oui, c'est vrai. Et la réponse c'est, Christophe ? Oui, parce qu'il a peur de lire les chiffres. J'ai peur. 99 354 places pour, j'imagine, le Camp Nou. C'est le Camp Nou, ouais, à Barcelone, exactement. Donc ça dépasse pas les 100 000, 99 354 places pour le stade de Barcelone. Le plus grand stade du monde, c'est Pyongyang, Corée du Nord, 150 000 places, Christophe. 150 000 places du côté de Pyongyang. Hein. Et en même temps, quand vous êtes obligé d'y aller, on remplit plus facilement un stade. Hein. C'est pas faux. Quand les gens n'ont pas le choix, il y a foot demain et vous êtes obligé d'être là. Ok. T'es sûr ? Oui. D'accord. On va voir les Canaries ou les Boutons d'Or ? On va voir les merlus. Voilà. Allez Lorient, pas du tout. Allez Strasbourg. Merci Christophe, merci à vous d'avoir joué avec nous. J'espère que vous avez passé du bon temps. Et oui, n'hésitez pas à nous donner vos avis, vos commentaires, vos petites photos là sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour un nouveau quiz. De 40 mètres les gars. Le quiz. Bisous. Bisous. Ah, on dit tous les deux maintenant. Oui.